Je procède à la mise en place des piles de la centrale. J'ouvre la trappe des piles à l'arrière du produit. J'insère ensuite les 3 piles. Mode installation. 2 clignotements rouges toutes les 10 secondes m'indiquent que la centrale est passée automatiquement en mode installation. N'ayez crainte, il n'y a pas de risque de déclenchement de la centrale sirène. Je procède à la reconnaissance, appelée aussi apprentissage des produits, en commençant par la télécommande. J'effectue un appui bref sur étoile, un appui bref sur dièse, puis un appui maintenu sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à la réponse de la centrale. Commande 1. Les touches de la télécommande sont programmées en usine sur arrêt, marche, marche groupe 1 et marche groupe 2. Je procède ensuite à la reconnaissance du clavier de commande. Il faut tout d'abord mettre en place les piles. Pour cela, je retire le clapet en actionnant l'ergot de verrouillage situé sur le dessus. Je desserre les 2 vis, puis, à l'aide d'un tournevis plat, je pousse sur les 2 ergots. Le clavier se désolidarise du socle pour donner accès au logement pile. J'insère les 4 piles en respectant leur sens. Le clavier émet un bip. Il faut maintenant le passer en mode installation en tapant le code d'usine qui est 0, 0, 0, 0. Le voyant devient vert. Je tape ensuite dièse 3, dièse, dièse. Mode installation. Le clavier ainsi que la centrale sont maintenant en mode installation. Je peux faire l'apprentissage. Un appui bref sur étoile, un appui bref sur dièse, puis un appui maintenu sur la touche OFF du clavier. Le voyant du clavier clignote en vert. Commande 2. Je confirme l'apprentissage en appuyant à nouveau sur la touche OFF. Avec commande 2. Le clavier est maintenant reconnu. Je vais maintenant paramétrer les détecteurs. Je choisis d'affecter en groupe 1 les issues, portes et fenêtres. Je choisis d'affecter en groupe 2 les détecteurs de mouvement placés à l'intérieur. Cette configuration me permet soit de protéger uniquement les issues lorsque je suis présent chez moi, soit l'ensemble de mon habitation lorsque je suis absent. Je choisis ensuite le ou les détecteurs à temporiser pour déclencher un compte à rebours de 20 secondes, me laissant le temps de désactiver l'alarme à l'aide du clavier situé à l'intérieur de mon habitation. Les autres détecteurs seront affectés en déclenchement immédiat. Je vais réaliser l'apprentissage du détecteur d'ouverture. Pour commencer, j'ouvre le détecteur. Celui-ci s'allume à la mise en place des piles. Un appui bref sur étoile. Un appui bref sur dièse, puis un appui maintenu sur la touche test du détecteur jusqu'à la réponse de la centrale. Détecteur 1. Groupe. J'appuie sur 1 Temporisation. pour choisir le groupe 1. J'appuie à nouveau sur 1 pour temporiser le détecteur. La centrale confirme l'apprentissage. Détecteur 1. Groupe 1. Temporisé. Je vais réaliser l'apprentissage du détecteur de mouvement. Pour commencer, j'ouvre le détecteur. Le détecteur s'allume à la mise en place des piles. À cette étape, le détecteur clignote tant qu'il n'est pas fixé sur son support. C'est normal. Même principe. Un appui bref sur étoile, un appui bref sur dièse, puis un appui maintenu sur la touche test du détecteur jusqu'à la réponse de la centrale. Détecteur 2. Groupe. J'appuie sur 2 pour choisir le groupe 2. Temporisation. J'appuie sur 0
pour configurer le détecteur en immédiat. Détecteur 2, groupe 2, immédiat. La centrale confirme l'apprentissage. En cas de détection, Intrusion, détecteur 2. il est normal que la centrale parle et que celle-ci ne sonne pas. Dernière programmation à effectuer. La date, par exemple le 25 décembre 2014. Le 25/12/2014. Puis l'heure, nous allons dire 9h30. Neuf heures 30. Maintenant, je passe au code d'accès. Je saisis le code d'usine 0 0 0 0 étoile 50 étoile. Puis les 4 chiffres de votre code et étoile. Puis de nouveau les 4 chiffres de votre code et étoile étoile. La centrale confirme par un bip long. Même principe sur le clavier. Je saisis le code d'usine 0 0 0 0 étoile 50 étoile. Puis les 4 chiffres de votre code et étoile. Puis de nouveau les 4 chiffres de votre code et étoile étoile. Le clavier confirme par un bip long. Pour finir l'apprentissage du badge, sur le clavier, un appui bref sur étoile, un appui bref sur dièse et plaquez le badge sur la zone clignotante. Le clavier répond en donnant le numéro qu'il a affecté au badge. Le badge est à présent opérationnel. Mon kit est maintenant programmé. Il me reste à fixer les éléments et à procéder à un essai réel.